C'est un petit peu une première. Pour la rentrée, on voulait vous faire une surprise qui s'est décidée un peu vite, mais on va vous expliquer pourquoi. On a la chance en fait d'avoir, Joël avec nous, hein, qui va un peu nous parler de son parcours et aussi un peu du lien avec, l'entreprise. Donc c'est plutôt un moment d'inspiration un peu, hors clubêtre. Mais voilà, c'est peut-être plus sympathique de reprendre, sa rentrée avec nous avec une petite dose d'inspiration avant d'aller sur un sujet, un peu plus, moins léger que sont les aidants en entreprise. Donc merci beaucoup, Joël d'être venu. Du coup, là l'idée c'est vraiment Ouh comme on n'est pas trop nombreux, en fait, l'idée, c'est de faire un échange vraiment, on a préparé des petites questions avec Joël, mais assez simples. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et de toute façon, à la fin, on se réservera un petit temps d'échange, mais on veut vraiment, voilà, tenir le créneau, pour faire, cette petite dose, matinale, d'inspiration avant de commencer le travail. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez Joël, mais Joël est un navigateur qui va bientôt s'apprêter à faire la Transat Jacques Vabre, qui a fait plein d'autres transats. Et en plus, c'est une transat où il a prévu plein de choses. Donc, on est là pour en parler. Bah, écoutez, Joël, la première chose que je vais vous demander tout simplement, c'est un peu de vous présenter. Qui êtes-vous, Joël? D'où venez-vous? Pourquoi cette passion pour la mer? Je vous laisse parler. Bonjour à toutes et tous et bonjour Déborah et merci pour, l'invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est clair pour vous? Parfait. OK, super. Donc je m'appelle Joël Paris, j'ai 60 ans et comme tout à chacun, j'ai des plus et des moins et mon moins, c'est qu'en fait, je suis malvoyant, depuis toujours. En gros, j'ai 2/10 à l'œil gauche et zéro. Alors ça se voit pas tant que ça parce que maintenant j'ai des super lentilles de compétition, mais quand j'étais gamin, j'avais des grosses lunettes. Hem Oui, c'est une difficulté, on va pas se le cacher. Je peux pas passer le permis de conduire, mais ça m'a nourri toute ma vie. Ben, c'est un peu le but de ce projet que je vais raconter, en fait, hein. C'est la rencontre avec la mer. C'est tout ça qui fait que le handicap, évidemment, je m'en serais passé, mais ça m'a rendu différent et je pense que ça a été, pour ma vie, un plus. On en parlera autour de longuement durant cette discussion. Bah, merci. Alors du coup, Joël, pourquoi la mer? Est-ce que vous habitiez près de la mer? Qu'est-ce qui vous a donné envie de naviguer? En fait, quand j'avais 7 ans, c'est une vraie rencontre avec la mer. Je voyais des gamins dans un bassin d'un port à Granville. J'ai voulu faire comme eux et très rapidement, malgré les «c'est pas possible», «c'est pas pour toi» parce qu'évidemment c'était compliqué, je pense, pour, la mono de m'accepter, qui finalement a accepté. Bah, rapidement, je me suis rendu compte que sur l'eau, j'y arrivais, différemment certes, mais j'y arrivais. Et donc, inconsciemment au départ, bien sûr, puis après consciemment, je me suis rendu compte que c'était un lieu, un endroit qui était aussi fait pour moi, la mer, parce que c'est un endroit d'autonomie qui permet le voyage et qui permettait pour moi la liberté. Autant sur la terre parfois, bah, je me cogne, et cetera, mais en mer, je me cogne dans le bateau, hein, ça c'est sûr, mais en mer, c'est pas plus simple, mais c'est possible pour moi. Donc oui, il y a une vraie rencontre quand j'étais gamin et maintenant, oui, c'est un endroit où où je me sens bien et je peux me démontrer, ce qui pour moi est important, que c'est possible avec un handicap. Bah, merci. En effet. Et du coup, petite question parce que je pense qu'on n'est pas tous des navigateurs, navigatrices, qu'on suit pas forcément le Vendée Globe. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette transat Jacques Vabre, des transats, en général? Est-ce que ce sont des courses? Pourquoi on les fait? Et particulièrement évidemment de celle, de Jacques Vabre que vous allez faire? Ouais, donc là, je vais faire la tornade Jacques Vabre qui part du Havre pour aller à la Martinique via les îles du Cap-Vert. On part du Havre dans 45 jours. Concrètement, moi, j'habite Marseille. Il faut que donc le bateau, on le monte. On va partir vers le 20 septembre pour monter le bateau, sur le Havre. C'est une course, qu'on appelait auparavant la course du café, une course, mythique, médiatique et moi, je fais ça, pourquoi? Bah, justement pour qu'on parle du sujet du handicap. Je ne vais pas gagner, qu'on soit clair. J'ai pas les compétences, j'ai pas l'argent, mais par contre, oui, je vais partir et je vais arriver et l'idée est vraiment de faire une course de témoignage, le plus possible avec un handicap. Jacques Vabre, en fait, pour moi, j'ai jamais traversé l'océan Atlantique. Par contre, c'est la suite d'un projet que je mène depuis 7 8 ans qui s'appelle Rêve à perte de vue. L'idée, encore une fois, c'est d'utiliser la course au large, enfin, d'abord de bâtir un équipage de course au large basé sur la déficience visuelle
et pour dire que c'est possible. Et donc, du coup, on fait des courses au large. Pourquoi? Parce que c'est le seul sport, seul endroit où des amateurs comme moi peuvent concourir contre des professionnels. Vous n'allez pas jouer au foot en match amical ou un match professionnel contre Zidane. Par contre, on peut faire des courses contre les pros et donc ça, c'est important en termes d'image. Dire: «Ouais, c'est possible». Différemment, mais c'est possible. Avant le Transat Jacques Vabre, on avait fait un temps de référence entre Marseille et Carthage en Tunisie. En février 2020, on était 5 à bord d'un bateau. Il y avait 3 déficients visuels, 2 jeunes étudiants de la marine marchande et moi, j'étais donc, dans les 3, donc le skipper, moi, malvoyant et 2 aveugles et l'idée, c'est vraiment montrer que enfin, qu'un bateau est un vrai labo social. Ce qui se passe dans un bateau, c'est transférable à terre en entreprise. Ah ça, on va y venir. Je pense que ça intéresse beaucoup les entreprises ici. C'est pour Donc, ça que j'ai fait déjà on a bah oui, la liaison, ouais. on a de la chance de vous avoir, bah, parce que, si vous avez bien compris là, dans 8 jours, vous êtes parti Joël en fait, vous êtes sur votre bateau. Donc merci. Du coup, vous parliez un petit peu d'occasion de lancer des expériences scientifiques. Alors concrètement, comment ça va se passer cette transat? Qui est avec vous? Qu'est-ce que vous allez faire sur le bateau, à part naviguer, ce qui occupe déjà une partie du temps? Alors cette transat, on est en duo. Donc, en fait, on passe son temps soit à travailler, à manipuler et à diriger le bateau, soit à se reposer. En fait, il y a pas de je suis le skipper et celui qui est avec moi est un co-skipper. Lui, il est valide. On fait le même travail tout le temps, sauf qu'on se relaie, en fait. Parfois, les grosses manœuvres, on les fera à 2, mais l'essentiel du travail se fait, séparément puisqu'en fait, il y a une partie de récupération qui est importante. Voilà. D'accord et donc vous êtes que 2 sur cet équipage et il me semble que vous nous aviez dit que vous alliez en profiter aussi pour mener des expériences un petit peu Exactement. sur l'écologie, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, on a un partenariat avec tout l'écosystème de la qualité de l'air. En France, il y a des agences régionales de la qualité de l'air qui me soutiennent et l'idée, c'est de parler de la pollution de l'air. Donc ensemble, préservons-le. Un bateau comme le nôtre, comme le mien, c'est une vraie plateforme de communication et oui, je suis heureux, qu'avec la présidente du Conseil national à l'air, on pu mettre en place ce partenariat pour parler de la pollution de l'air. C'est un vrai sujet, hein, donc du coup, notre bateau porte 2 images, enfin 2 messages forts, l'un sur le handicap et 2 sur la qualité de l'air et du coup, on aura des capteurs à bord. Ça peut paraître gadget, mais en fait, c'est juste pour rappeler, c'est quoi la qualité de l'air et en quoi c'est important et les conséquences que ça a en termes de santé publique et de coûts. Parce qu'on calcule on sait par un rapport du Sénat que la pollution de l'air en France a un coût annuel de plus de 100 milliards par an et on sait qu'en 2 ans, on pourrait réduire de 80 cette pollution de l'air en France et du coup, il y a des vrais enjeux de santé publique et d'économie, voilà. Et ça qu'on veut donc porter, au large. Donc cette dimension, écologique, et Exactement. sociale. Ouais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais du coup, vous partez, via, votre association, c'est ça? Vous pouvez Ouais. peut-être nous en parler un petit peu? Puisque j'aurais dû vous en parler. Alors, je ne suis pas une journaliste professionnelle, hein, je ne suis pas Michael Quib, donc veuillez excuser mes questions. Mais non, je vous en prie Déborah, c'est déjà très sympa de m'accueillir. Oui, on s'appelle Rêve à perte de vue. Hem, c'est un peu ce que j'expliquais précédemment. C'est de, démontrer encore une fois que c'est mon leitmotiv, mais je pense que c'est important de démontrer que c'est possible avec un handicap. Différemment, mais on y arrive. Et du coup, on utilise des courses au large, la voile d'abord et des courses au large ensuite pour parler de cette cause-là. C'est vraiment ça le cœur du sujet. Rien à perdre de vue, c'est l'aboutissement d'une vingtaine d'années de réflexion sur mon acceptation de mon handicap, sur, ma volonté de pas être un simple passager de la planète et de croire que le handicap, c'est en soi, c'est certes une difficulté, mais ça peut être aussi une réponse à différents problèmes. Et enfin, mon amour pour la mer. Pour la mer, oui, bah, en effet. Du coup, quand vous, vous nous dites, en fait, que vous avez pas mal navigué, c'est pas la première fois. Qu'est-ce que vous apprenez de ces différents, voyages? Est-ce qu'il y a des choses, avant de passer peut-être au monde de l'entreprise, mais en tout cas dans la vie, qui peuvent vous être utiles et que vous avez appris, en mer? Les rencontres d'abord, ça peut paraître très schématique,
très porte ouverte, mais c'est vraiment ça, en fait, des rencontres humaines importantes. En fait, en mer, on ne triche pas. Quelqu'un qui, on a tous peur en mer. Moi, je ne veux pas le cacher, parfois ça m'arrive d'avoir peur. Il faut assumer ces peurs-là et les contrôler. Je dirais même pas les dominer, mais les apprendre et vivre avec. Bref, on découvre des limites, on les repousse, je ne sais pas, mais c'est ça qui est important pour moi, qui est intéressant humainement parlant. C'est de toujours essayer de comprendre davantage qui on est, qui sont les autres avec qui on est et qu'en mer, les rencontres qu'on fait sont inoubliables. Donc ça, c'est l'essentiel, de ce que m'a apporté mes voyages en mer et aussi cette idée force toujours qu'avec un handicap, c'est pas forcément plus facile, faut qu'on soit clair, mais c'est possible, différemment, mais c'est possible et c'est là-dessus que je veux, mettre ça en application en entreprise. Alors, justement, là, donc vous êtes que 2, mais il vous est arrivé de naviguer avec d'autres personnes aussi, peut-être des C'est personnes, il ça, me semble, en situation ouais, de handicap, c'est ça? ouais. Alors du coup, vous étiez un petit peu, le manager du bateau, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça peut, apporter comme expérience qui serait transposable aux entreprises? Puisque de plus en plus, on parle de compétences, qui sont transférables, de Mmh. savoir-être et cetera. Qu'est-ce que ça peut apporter de naviguer sur un bateau avec des personnes en situation de handicap? C'est intéress Pour moi, c'est le cœur de mon projet, c'est de penser qu'un bateau ce qui se passe dans un bateau, c'est transférable à terre et en entreprise. L'exemple que je te Il y a plein d'exemples que je peux donner, mais je vais commencer par notre, temps de référence entre Marseille et Carthage. Hem, Déjà de penser qu'un handicapé, c'est quelqu'un de plus résilient que la moyenne des gens. Je parle en général, mais en réalité. Un exemple que je donne, un de mes équipiers qui s'appelle Olivier, qui est un aveugle, qui a la canne, le chien, pour aller d'un point A à un point B, c'est une vraie bataille. Il se casse la figure, il se trompe, bref, il a des difficultés. Mais il passe son temps à se relever, ce garçon-là. Et donc moi, en tant que chef de projet, j'adore les gens comme ça. C'est super important. On a des échecs, on se trompe, mais n'empêche, il passe son temps à se relever. L'autre exemple, c'est ça, la résilience, premier point. Deuxième point, c'est la confiance en soi ou donner confiance. Je m'explique. On avait avec nous Valérie, une jeune femme sourde et aveugle, qui prenait la barre et je vous assure que psychologiquement, donner la barre à une personne qui est sourde aveugle, c'est pas facile. On va pas se le cacher. C'est pas facile au départ l'intégration du cap et donc du coup, on la stressait tout le temps auprès d'elle, en essayant de va plus machin et cetera et ça allait pas du tout. Et puis on a recommencé, à travailler différemment. Du coup, on l'a laissée totalement seule, enfin, en lui donnant confiance et au bout de une demi-heure, c'était totalement différemment. Donc la confiance qu'on a pu lui donner, elle a pu nous montrer qu'elle savait totalement barrer un bateau et que c'était possible. Donner la barre à un aveugle, ça paraît totalement fou, mais c'était possible. Elle avait un système auditif qui lui permet de savoir qu'elle allait trop à droite ou pas à gauche, mais on la laissait faire et elle y est arrivée. Ça, c'est le second point, c'est donner confiance. Donc oui, l'idée forte, c'est que c'est pas facile d'intégrer des handicapés, mais qu'après, avec du recul, vous allez forcément innover. Je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'il y a une contrainte, innovation et donc du coup, la contrainte ici, c'est le handicap et du coup, on va forcément innover, en trouvant des solutions à différents problèmes et du coup, vous allez générer de la solidarité et il y a une envie d'aller vers un même sens commun, vers un même objectif. C'est ça pour moi les idées, qui sont transférables en entreprise. Je pense qu'il faut, heu, je suis pas forcément d'accord avec l'angélisme et la pitié ou même la logique, de fiscalité mais je pense qu'il faut d'abord et avant tout considérer la personne sur ses compétences qu'elle peut apporter. Surtout sur son savoir-être qu'elle peut apporter. Parce que les compétences, elles s'apprennent, mais le savoir-être est voilà. Alors, c'est tout à votre honneur, mais vous m'avez surtout, parlé de vos collègues de bateau. Moi, j'aimerais savoir, vous, en tant que leader, quand Ouais. vous êtes avec des personnes en situation de handicap, qu'est-ce qu'il faut mobiliser aussi? Parce que, une personne en situation de handicap peut être manager. Donc, qu'est-ce qu'on mobilise? Oui. Qu'est-ce que ça apprend la mer? J'ai une petite idée et quand on monte un projet, parce qu'il y a aussi le côté sur terre, de chef de projet où il faut avoir un budget et cetera, hein.
Après, je vais vous répondre en disant que je crois pas qu'il y ait de spécificité, de différence avec le fait d'être handicapé ou pas. En fait, ça Tout va à fait. apprendre le sens, de la rigueur, le sens de l'écoute, le sens de la conviction, qui sont les valeurs importantes pour monter un projet. Oui, le fait d'être, je me dis pudiquement miro, mais malvoyant, j'aime pas le terme malvoyant. Je me le fait miro permet, peut-être davantage d'être à l'écoute des autres, peut-être, ça c'est mon sentiment, et d'essayer de fédérer une équipe. Oui, c'est ça qui est important. En tant que chef de projet, je dois écouter, décider, trancher et avancer. Mais je suis pas sûr par contre qu'il y ait en fait, pour moi, le handicap, pour adhérer plutôt à un projet, j'allais dire, il faut le fondamental et le superflu. Superflu, c'est le handicap, la couleur de la peau et le sexe. Ce qui est fondamental, c'est l'adhésion au projet, l'envie d'adhérer à un projet et le respect du management, en fait, c'est ça. Mais le handicap, justement, c'est il est important à intégrer, mais c'est pour moi du superflu. Bah, c'est une réponse, hein, de dire que ça change rien qu'on soit en situation de handicap ou non et que vous êtes un chef de projet comme un autre, merci. Et au niveau de la gestion des imprévus, parce que j'imagine qu'un imprévu en entreprise, c'est ennuyeux, un imprévu en mer, c'est potentiellement mortel, donc comment on gère, bah, cet imprévu, ce stress et nous en avez un petit peu parlé, hein, qu'on peut pas mentir et cetera, mais comment on fait, en fait, en mer pour gérer un imprévu? Bah, je pense que c'est la même vie qu'entreprise. Un projet comme, Transat Jacques Vabre, c'est un imprévu toutes les semaines. Le dernier, par exemple. Le dernier, donc on part à 2. J'ai un co-skipper, qu'on avait choisi qui était avec nous dans le projet depuis quasiment un an. Ce co-skipper, Thibaut, s'était blessé dans une course au mois de mai dernier et on espérait, qu'il revienne et fin août, c'était la date limite qui s'était fixée, fin août, son chirurgien lui dit: «Non, tu pars pas possible». Donc vous avez je vous imagine, imaginez la conséquence pour le projet, c'est qu'il était, par terre, quoi. Mais n'empêche on a rebondi. On a passé après une petite soirée de stress et de tristesse, Thibaut est resté dans le projet. Il est maintenant team manager du projet. Il nous aide techniquement et 2, on a passé une annonce partout dans tous les réseaux qu'on connaissait et 3, on avait 4 candidats en 2 jours. On en a sélectionné, lui et moi, 1 et puis voilà, donc maintenant on est reparti. Mais oui, c'est comme entreprise. Mais c'est ce que je dis, je crois qu'un handicapé, c'est quelqu'un comme je prends des baffes plus souvent que la moyenne, j'ai appris à m'en relever plus rapidement. Je tombe comme tout le monde, mais je me relève, je crois, je pense, plus rapidement que la moyenne. Ça, c'est clair. Merci et du coup, une autre des questions, parce qu'on s'en rend pas compte, mais pour participer à une transat, il faut un bateau, il y a beaucoup de Ouais, financement et tout. Alors voilà, ouais, vous aviez une question sur le financement. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire où on en est? Parce que là, comme il y a bien des sûr. grandes entreprises, c'est aussi l'occasion d'en parler, qu'elles en parlent à leurs proches et cetera, s'ils souhaitent soutenir ce projet. Ouais. En fait, Transat Jacques Vabre, une course comme ça, c'est, la course au large et qui plus est une course comme celle-là, c'est extrêmement coûteux en moyens financiers. C'est d'abord un sport matériel, de plus en plus exigeant. Je vous avoue que je le savais, mais pas à ce point-là. Je faisais de la course, mais jamais à ce niveau-là et oui, c'est extrêmement exigeant. Pour un ordre d'idée, par exemple, le bateau est assuré pour la vie classique et les petites courses qu'on fait dans le coin. Mais il faut prendre une surassurance pour la Jacques Vabre, c'est de l'ordre de 15 à 18 000 €. Voilà, juste l'aspect, de l'assurance et après, en fait, c'est un budget à minima 150 000 € et moi, je ne suis pas payé dans le projet parce que j'ai la chance d'être en retraite depuis un an. Félicitations. Le bateau, du coup, je l'ai acheté, avec mes sous, donc il y a pas à financer le bateau, il y a pas à me financer moi et mon co-skipper, il est bénévole, donc c'est vraiment que du matériel ou que de la compétence humaine qu'on va acheter, acquérir. Oui, je reconnais que c'est extrêmement coûteux, la course au large, mais sans argent, je ne peux pas y arriver et moi, je suis convaincu qu'on va parler des 2, 3, 4 premiers. Et on va parler de l'équipage, constitué d'un malvoyant, parce que c'est juste une première qu'on fait. Il y a eu déjà des handicapés avec, Damien Seguin, un super navigateur que je connais à qui il manque une main, qui a des difficultés avec sa main, qui a fait le Vendée Globe lui il y a 2 ans. Mais, en tant que malvoyant, ça s'est jamais fait et je crois que ça a du sens que de parler et que de porter ce projet-là parce qu'on est une vraie plateforme de communication.
Oui. Donc voilà. Donc oui, j'ai besoin de l'aide de toutes et tous. On a lancé une cagnotte, mais ça, c'est pour que les amis qui demandaient, puissent m'aider. Mais oui, j'ai besoin d'aide d'entreprise parce que les moyens sont nécessaires, voire indispensables à ce que notre projet puisse, déjà partir. Voilà. Et Et il on vous est manque sous combien? forme de mécénat. Oui. Pardon? Non, non, allez-y, excusez-moi, je vous poserai après. D'accord. Donc on a du partenariat classique, bien sûr, mais aussi on a le mécénat via la Fondation pour le sport qui accepte, de recevoir les dons et donc vous avez une sécurité fiscale et juridique totale en faisant, en mécénat pour notre projet. Voilà. Ah, c'est Ça, super. il Vous faut être les très avez clair pour rencontrés les comment? La Fondation pour le sport? grâce à vous? Ah, c'était non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Céline. C'est grâce à Céline D'accord, qui les avait rencontrés. Ah bah, c'est chouette ça. voilà. Super. Voilà, donc ils sont d'accord sur le principe et donc on peut accueillir des mécènes entrepreneurs pour qu'on soit clair pour les tickets de 10 000 des tickets à minima 10 000 €, ça coûte trop cher en termes d'administratif. Mais oui, mais voilà. Donc oui, j'ai besoin d'aide, je le cache pas, bien sûr. Mais en tout cas, moi, en tant que non entreprise, je peux vous aider avec ma cagnotte et est-ce que j'aurai un reçu fiscal ou pas? Alors, si vous passez par la Fondation du sport, oui, vous aurez, un reçu fiscal. La cagnotte Litchi qu'on a mis en ligne, non, il y a pas de Non, reçu oui, fiscal. c'est non, En fait, l'idée, reçu. c'est voilà, il y a D'accord. pas de reçu fiscal. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, faire des petites réductions, d'impôts, pour l'année prochaine, c'est plutôt par la Fondation du sport. Ça serait bien, vous êtes avec Emmanuel qui vous aide d'ailleurs, ça me fait penser que je vais peut-être lui donner la parole parce qu'il est toujours aux réunions et il vous accompagne donc je vais faire un petit point avec J'entends vous mais mal, Déborah, ça coupe. ah bon? Alors je crois que c'est votre son parce que votre image n'est pas très nette, hein, mais non, je disais juste s'il y a Emmanuel, qui est avec vous, qui vous accompagne dans ce projet, je voulais quand même lui laisser un petit peu juste la parole pour qu'il se présente et qu'il dise ce qu'il fait dans ce projet. Et ça serait bien de nous mettre, le lien vers la Fondation du sport du coup en commentaire. Oui, tout à fait. Bah, merci de me laisser proposer d'échanger. Donc en fait, moi j'ai rencontré il y a quelques mois maintenant par un ami commun, Joël, qui m'a. Je suis indépendant, mais je suis dans les fonctions commerciales. Donc en fait, il m'a dit voilà, j'ai besoin d'un coup de main parce que j'arrive pas à tout faire en même temps. Et si tu peux m'aider pour eh ben, identifier des personnes, qualifier les bons contacts, trouver les bons réseaux, me flécher vers les bonnes personnes pour pouvoir avancer sur notre financement, bah, j'apprécierais. Donc voilà, effectivement, on s'est mis d'accord. Je lui ai dit, bah, écoute, voilà, pas de souci, je vais faire de mon mieux. Je ne vous cache pas que c'est pas simple parce qu'effectivement, bah, la conjoncture est pas, est moins sympathique qu'il y a quelques mois ou même ne serait-ce qu'il y a un an. Bon, néanmoins, il y a des marques d'intérêt très fortes qui sont à chaque fois qui se présentent. Bon, après, il y a des choix qui se font parce que bah, il y a des structures qui ont des thématiques d'approche qui sont peut-être pas forcément sur le handicap, mais sur d'autres thèmes. Et Dieu sait que malheureusement, il y en a. Néanmoins, voilà, on est dans cette démarche de recherche de partenaires financiers, soit pour du sponsoring, soit pour du mécénat, comme a pu le préciser Joël. Et ben, je vais dire, toute participation sera la bienvenue, entre guillemets. Donc voilà, Joël et moi-même restons à votre disposition, en tout cas pour échanger. Effectivement, la fondation du sport, comme on vient de le préciser, peut recevoir, je dirais, vos dons pour le mécénat et sécuriser toutes ces transactions-là. Voilà, que vous dire de plus, Merci. si ce n'est que voilà, Joël va partir dans 10 jours. C'est donc fin octobre que la transat démarre. Alors on a conscience que c'est un petit peu tendu en termes d'agenda. C'est un petit peu ces circonstances qui ont fait que on s'est rencontré avec Déborah un peu sur le tard, mais j'allais dire mieux vaut tard que jamais. Et donc voilà, on espère en tout cas que ce projet vous inspire et que bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Parce que ça fait, j'allais dire, c'est aussi ça qui fait qui déclenche les opportunités. Et donc, pour permettre à Joël de lancer ce beau projet. Voilà. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Virginie qui nous a mis en contact. Je lui disais, c'est Oui, un peu court, mais comme quoi, quand on veut, on peut. Bah, merci beaucoup, Virginie, d'avoir convaincu quelqu'un d'un peu réticent.
Et du coup, peut-être sur une touche positive, avant de peut-être de laisser parler, de laisser écouter vos questions, est-ce que vous avez d'autres projets après cette transat? Alors, je sais que vous n'êtes pas encore parti, mais j'imagine que vous avez d'autres projets. Alors déjà, juste, je peux me permettre de lire le chat pour vous. Notre formidable Adélia Pereira dit: Je vais en parler chez Generali car nous avons une démarche similaire avec le ballon Generali. Et oui, le ballon que vous prenez sur le. C'est dans le parc André Citroën, je crois, pour voir tout Paris. C'est ça, Adélia? Avant de Tout parler à de fait. 2024? Oui, oui. C'est sur l'air, n'est-ce pas? Parce que je me rappelle quand Oui, j'étais petite, ils prenaient l'air de mesurer Paris. la pollution en région parisienne, enfin à Paris. Mais ça a plus D'accord. qu'une vocation, on va dire, d'animation et de vivre une expérience au bord du ballon. Il y a aussi cette préoccupation de mesurer la qualité de l'air. Tout à Donc je fait. me dis, on Ah ne bah sait voilà, jamais, de manière fortuite peut-être que tentons, hein, on est si on fait ne pour tente s'entendre. pas. Eh oui, n'hésitons pas. N'hésitons pas. D'ailleurs, je vous conseille d'aller au Ballon de Paris, même avec vos enfants, c'est une Vous le super conseillez expérience. également. Inoubliable. Ouais, c'est Très beau sympa, ouais. souvenir d'enfance. Bah, merci. Du coup, juste voilà, avant les questions, quels sont vos projets, Joël, pour 2024? Alors l'idée, c'est de faire ensuite en fin avril, début mai, une transat en solitaire qui partira de Lorient pour aller à New York. Waouh! Heu, Déjà, je vais faire cette transat Jacques Vabre et voir comment je me comporte déjà et après on fera cette solitaire et le retour, on va le faire en équipage via une, course mythique à la voile qui s'appelle Québec-Saint-Malo, qui part, fin juin de Québec pour aller à Saint-Malo et après voilà, en gros, c'est les 2 moments phares, de notre projet pour toujours parler de 2 sujets, donc du handicap et d'un côté et de la qualité de l'air de l'autre. Voilà, mais oui, il y a des projets bien sûr, C'est plein de parce projets, que oui. c'est l'essence du projet. Mais moi, je le conçois toujours, rien à perdre de vue, c'est un projet qu'on a monté par étapes. C'est qu'1, on s'est donné confiance en faisant Marseille-Carthage, en prouvant qu'on savait faire, qu'on pouvait faire un projet avec un petit bateau et avec un équipage et voilà et maintenant on rentre dans le vif du sujet avec Transat Jacques Vabre et une course mythique et médiatique pour parler de ces sujets-là. D'accord, donc une retraite en mer et en Amérique, en tout cas pour 2024 et vous êtes sûr que c'est en solitaire pour New York? Ça dépend en combien de temps vous le faites, hein. Vous misez sur On verra combien de ça, on jours? verra ce d'ici. C'est toujours 25 jours. Ouais, c'est un peu long, hein, mais bon, ça reste moins cher qu'un billet. Bah, Voilà. merci. Merci. Donc là, juste, le dernier quart d'heure, parce que c'est un petit peu informel, comme format. Bah, si vous avez des questions pour Joël, tout type de questions sur son projet, par curiosité, c'est le moment parce qu'on a la chance de l'avoir et après on l'aura plus puisqu'il sera en mer et je crois pas que sa connexion, Teams sera incroyable. Est-ce qu'il y a Moi, c'est Anne-Laure du groupe BPCE. Donc, j'ai 2 questions. J'ai une en lien avec donc le projet et savoir si vous avez une sorte de plaquette ou de document, à part les liens que vous nous avez déjà transmis, pour pouvoir pousser ça, pareil, dans l'entreprise. Nous, on a un bateau, il y a le bateau Banque Populaire, hein, pour le coup, qui fait partie du groupe BPCE. Donc, Ouais. pourquoi pas essayer d'en parler, de pousser ça aussi, hein. Enfin, si on n'essaye On pas, a on ne une saura pas. ouais. Donc voilà, si vous aviez un support de présentation qui présente votre projet, parce que je ne sais pas si moi j'aurais assez de bagou pour le vendre comme vous le faites, comme vous l'avez bien fait là. Donc si je pousse seulement un mail avec 2 liens, je risque de. Enfin voilà, je voudrais mettre toutes les chances de mon côté. En fait, voilà, c'est surtout ça. Avec plaisir, non, mais pour être très franc, bon, on a évidemment qu'on a une plaquette. On a déjà essayé d'aborder, enfin, j'avais abordé il y a 2 ans, la Banque Populaire, Oui, qui était prête, qui nous a encouragés moralement, mais compte tenu, et ce qui est tout à fait normal, de votre présence dans le monde de la voile, oui, tant en tant que sponsor de la fédération que sponsor d'un gros bateau et d'une grosse équipe, on a eu une femme à recevoir. Mais vous pouvez tout à fait retenter, ce sera avec un énorme plaisir, parce que je serais fier de, même par un message de compétence auprès de mhm, du team Banque Pop, hein, ça serait très drôle, parce que à être aidé par des pros et de la qualité du team de Banque Pop, ça serait pour nous génial, quoi. Ça, c'est clair. Donc oui, on a une plaquette
Et oui, dès qu'on a vos coordonnées, on vous la pousse. OK, très bien. Bah, Déborah, vous pouvez lui transmettre mon mail, Oui, il ou y a vous pas de pouvez problème. les mettre en chat, mais sinon, OK, oui. C'est comme ça, je le transmettrai et je serai sûre d'avoir le bon mail. OK, très Enfin bien. bon, Bah, Ouais, si vous recevez je mes le fais. invitations, a priori, j'ai votre mail quand même, hein, je peux le Oui. trouver. ouais, je compte sur Déborah parce qu'en fait, pour être très franc, j'ai un mal fou à voir le chat qui a écrit sur, Oui, donc non, mais je le prends pour voilà, vous. Alors j'ai super. juste mis les liens, en fait, pour les cagnottes, rassurez-vous. Oui, oui, d'accord, OK, ça marche. J'enverrai ça, avec grand Et plaisir. alors Merci. après, j'avais une autre question, mais alors purement, enfin purement, j'ai trop plus les mots, pardon. En fait, je voulais savoir comment, enfin, j'imagine que vous connaissez votre bateau par cœur, en fait, pour vous déplacer. Oui. Heu est-ce que, est-ce que c'est, enfin, vous le faites presque les yeux fermés, j'ai envie de dire, ou vraiment vous avez besoin, de vos yeux, de vos lunettes ou de vos lentilles quand vous êtes Ouais. sur votre bateau? Ah, c'est une vraie question, vous avez raison, en fait. Heu, c'est compliqué de parler de ce que je vois, ce que vous voyez. Moi, je vois et je sais pas ce que vous voyez, donc par définition, moi, je crois que ce que je vois, c'est la norme. Le handicap, c'est le regard de l'autre. Même si je sais que je vois moins bien que les autres, parce que je m'en rends compte depuis que je suis gamin, je sais qu'il y a une différence de regard, enfin que je vois pas les mêmes choses que vous. Sur un bateau, je vois assez pour conduire le bateau. En fait, un bateau, ça va 10, 15, 20 à l'heure maximum. Autant, je pourrais faire du vélo en campagne, mais en ville, ce serait trop dangereux. Il y a trop d'obstacles de gens qui passent que ce serait trop dangereux. Mais un bateau, encore une fois, l'imprévu, oui, on a le temps d'anticiper. Donc dans le bateau en tant que tel, par contre, ouais, mon champ de vision, il est pas extraordinaire et je passe mon temps à me cogner le crâne et que ça D'accord. énerve mon épouse. Du coup, je me suis acheté un casque, pour le mettre dans le bateau parce que je vous cache pas, vous voyez mon crâne, là, il est pas joli. Je me suis encore tapé l'autre jour et donc oui, mon bateau, je le connais par cœur, mais mon champ de vision, il est pas extraordinaire, donc ça m'arrive parfois de me cogner encore. Même si je le connais bien, je me cogne encore. Je me situe bien dans l'espace, j'ai pas de problème, c'est moi qui rentre le bateau au port, j'ai aucun problème. Mais dans le bateau en tant que tel, parfois, je passe trop près de la porte et le crâne, il passe moins bien. D'accord. Bah, Voilà, merci. je vous en prie. Alors, C'est vrai qu'on a un petit peu parlé, du thème des aménagements, hein, qui sont un thème d'entreprise, mais pour la personne donc qui est, non-voyante et qui est sourde, bah, vous avez fait des aménagements. Comment ça se passe des aménagements, de poste, sur un bateau? Alors là, il y en a pas tant que ça pour ce bateau-là. Il y a surtout un travail qui est pas encore fini du reste, un travail des écrans. C'est que moi, j'ai besoin de gros écrans. On a une partie électronique importante, on a une cartographie, on doit savoir se situer, avoir récupéré la météo et l'écran, un écran normal, enfin, j'ai vraiment un gros écran et surtout que je puisse l'amener près de mes yeux. Donc, ça paraît simple sur son bureau d'avoir l'entreprise où j'étais précédemment, j'avais un bras sur mon ordinateur qui me permettait d'approcher, mais un bras en bateau, c'est compliqué parce que le bateau, il bouge tout le temps. Et donc, on peut casser l'écran. Donc, il y avait un vrai travail technique. On a dû trouver un bras, l'adapter pour qu'il soit mobile d'un côté, mais qu'en même temps, qu'il ne se casse pas. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai parfois, comme j'ai un mal fou à avoir les écrans extérieurs, donc parfois, il parle l'écran. Là, mais en fait, c'est pas terrible parce que c'est perturbant. Donc, du coup, on est en train d'acquérir un gros écran. Et là, c'est ça qui coûte cher aussi, ouais, je ne vous le cache pas. Voilà. D'accord, donc c'est pour l'aménagement, OK. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Parce que voilà, moi je tiens mes timings comme vous savez, là on a quelques minutes, donc si vous avez quelques questions oui, allez-y. Après on Déborah, peut oui, rester un petit peu, bonjour. hein, mais allez-y. J'ai juste une question à poser à Joël. Je suis Yveline Guillot d'Essilor International. Donc Essilor, ça doit vous Ouais. parler un petit peu. Ouais. Et du Ouais. coup, juste une question déjà. Vous avez choisi de porter des lentilles. Est-ce que ça vous arrive de porter des lunettes? Alors, Puisque voilà. Alors, je pose la question et derrière ma question, bien sûr, il y ouais, a, j'ai il y a compris. d'autres d'autres idées pour savoir aussi si éventuellement on pourrait rejoindre votre projet et éventuellement voilà, vous soutenir. Alors Evelyne, là, vous me voyez avec mes lunettes, mes lentilles, mais d'abord, je ne peux pas les porter tout le temps
Et le soir ou le matin, et jusqu'à l'âge de 30 ans, j'avais des grosses lunettes, double foyer, que j'ai Oui, oui, encore. ça me parle, hein, ça me parle. Ouais. Voilà, voilà. Donc mais je vous cache pas que c'est plus agréable d'abord, en termes de confort, d'avoir des lentilles. On a le champ de visuel est plus grand déjà, et c'est pas écrit sur ma tête que je suis malvoyant. Donc c'est Mmh, dans la vie quotidienne, c'est plus simple pour moi d'avoir des mmh. lentilles, Mais mais justement, j'ai vécu pardon, allez-y. ma question, c'est justement sur le bateau, pour vous, c'est plus confortable? Non, je fais les 2 en fait. Mmh. J'alterne lentilles et lunettes. Parce que lentilles au bout de 10-12 heures en mer, c'est l'enfer Ah parce oui, que c'est ça ça. on a du sel Ouais. et c'est pas facile du tout. Donc en fait, moi je fais un truc tout simple, je les mets le matin et j'en enlève le soir mes lentilles. Et donc la nuit, ou sauf s'il y a vraiment, s'il y a vraiment beaucoup de mer et qu'on s'en prend plein la figure, c'est quand même plus simple d'avoir des lentilles pour Ouais. s'essuyer rapidement les yeux parce que les lunettes, c'est l'enfer, quoi, dès qu'il y a plein d'air, dès qu'il y a plein de mer, quoi. Oui, Mais oui, alors oui, après j'alterne. c'est vrai que nous, on fait beaucoup de choses et on travaille aussi sur tous les systèmes, grossissants. Vous avez parlé d'écran, c'est, aussi quelque chose, que l'on travaille, beaucoup, dans l'entreprise. Donc voilà, j'y vois, juste, un lien, bien sûr, entre, Bien sûr. votre projet, notre activité et hem et je vais, reprendre contact avec vous. Avec grand plaisir parce que, je pense que ça, en fait, vous avez compris, je cours pour me faire plaisir, certes, mais c'est Bien pas ça sûr. le sujet. C'est surtout, moi, je crois qu'on est tous faits pour quelque chose, et moi, je crois que je suis porteur d'une cause. Ça peut être très grandiloquent, mais j'assume ça. Moi, j'ai beaucoup de chance dans la vie. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours été autonome, et je vois des enfants, dans les différents instituts ou dans lesquels je vais parfois, qui ont beaucoup moins de chance que moi, et donc je veux redonner cette chance-là en disant: «Les enfants ou même les adultes, vous pouvez avoir des rêves et les mettre en application». C'est ça, en fait, le cœur de mon projet. Beh, Donc oui, c'est oui, oui, c'est partager et votre donc Essilor, expérience bien et sûr, c'est génial, bien sûr, bien c'est la sûr. preuve par l'exemple, prouver Voilà, que moi je crois ça. justement, Plutôt que des grands finalement, discours, c'est son rêve, on peut le réaliser, avec, un voilà, certain nombre de moyens et une volonté bien évidemment, je me dis voilà, que et ouais. donc Merci. c'est ça, moi je supporte ce sujet-là parce que je veux par l'exemple. Moi là, je vous parle, mais vous l'avez compris, on agit, on va agir, et c'est pour moi l'essentiel et l'essence même de le démontrer par l'exemple. Oui, tout à fait. Merci. C'est moi qui vous remercie. Donc en tout cas, lunettes quand même, hein. Moi, Ah en oui, tout cas, oui, oui, ça je suis d'accord. ça peut vous faire plaisir, Evelyne. Je préfère largement, les lunettes, aux lentilles. Je trouve ça beaucoup plus confortable. Non, mais Et c après, c'est vrai que c'est situationnel, ça dépend exactement, aussi ce qu'on fait, Exactement, avec les tout à fait. lentilles ou avec les et lunettes, tout à fait, et dans la ça vie peut être, quotidienne, ouais. comme l'a expliqué Joël, ça peut être tout à fait complémentaire. Exactement, parce que c'est rare d'avoir une vague, dans notre vie quotidienne à nous. Est-ce qu'il y a d'autres, petites questions avant, qu'on clôture, cette intervention? J'en ai profité aussi pour, envoyer à Adélia, la plaquette, et je vais aussi, l'envoyer aux autres personnes qui ont demandé. Mais alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une petite question. Céline, collègue de Déborah, donc elle est peut-être un peu naïve, mais je me posais la question si vous pouviez organiser des moments de sensibilisation sur des bateaux, certes pas de transat, mais transmettre votre expérience lors de sorties en mer. Enfin, je ne sais pas, j'évoque ça, mais C'est pour un séminaire, Alors Céline? oui, un peu. alors des séminaires en entreprise, j'en fais. En bateau, c'est compliqué parce qu'il faut des diplômes que j'ai pas forcément. Je suis skipper, mais il faut être skipper professionnel, et ça demande des années. J'ai pas j'ai le niveau, mais c'est pas ça le sujet. C'est qu'en termes de compétences juridiques, mais j'ai pas passé le diplôme qu'on appelle capitaine 200. J'ai pas le droit de le faire. Je pourrais D'accord. embaucher quelqu'un mais moi, je crois que c'est ce que je veux faire en même temps et par la suite du projet, c'est d'aller parler de ça en entreprise. Moi, je suis prêt évidemment à venir chez vous pour en parler. Ça, alors pas tout de suite, je vous cache pas que là, je suis un peu l'emploi du temps un peu chargé, mais en décembre, après décembre, quand on aura ramené le bateau en France,
à partir de janvier, février. Moi, je suis tout à fait, j'ai tout à fait envie, j'ai tout à fait l'envie de parler à l'entreprise de ce projet-là. Des petits séminaires de une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ça suffit largement, je pense, pour parler de sujets et d'échanges. Mais bien sûr, là, vous voyez, je suis en contact avec Total Énergie, pour que je puisse intervenir dans la raffinerie du Havre pour faire pour discuter avec, de ce sujet-là. Parce que je pense qu'il faut en parler pour que ça avance justement. D'accord. OK. Merci, beaucoup. Merci. Bah, s'il y a pas d'autres questions, là, c'est la dernière, sinon on va pouvoir clôturer, la rencontre. Donc n'hésitez pas à mettre votre mail, même si je l'ai, par ailleurs, mais si vous voulez la plaquette rapidement, de mettre votre mail et sinon j'enverrai cette semaine, le replay à tout le monde et aujourd'hui à Adélia. Donc voilà et puis, bah, du coup, Adélia, ça t'intéresse dans le cadre de tes pauses inclusives? Bah, oui, en tout cas, si ce format vous a plu, on pourra aussi le recommencer, alors peut-être avec un petit peu plus d'anticipation, mais ça peut être sympa d'avoir des petites pauses, pour respirer, rencontrer des gens inspirants et pas toujours ceux qu'on voit toujours et c'est aussi ça, le Clubette donc bah, merci en tout cas beaucoup, Joël, et Emmanuel, Moi, je te merci parce que remercie. vous nous avez fait rêver. On Merci à a on vous. a envie de prendre la mer maintenant, mais il va falloir qu'on retourne à notre travail. En tout cas, merci beaucoup et bah, je vous souhaite à tous une très belle journée de travail et on se retrouve, si vous avez bien noté, le 28 au Club des aidants et pour les Toulousains ou vos contacts à Toulouse, on vous donne rendez-vous, du 19 au 21 septembre au salon Préventica, excusez-moi. Il y a des invitations gratuites. C'est vraiment un salon où il y a des conférences très intéressantes. Il y aura notre collègue, Sébastien Corabeuf qui en fait une le 19 sur les aidants aussi, mais il y a plein d'autres conférences et vous pouvez nous voir à notre stand et déjeuner avec nous, ça nous fera plaisir aussi. Donc voilà, si vous êtes à Toulouse ou vous avez des contacts à Toulouse, n'hésitez pas. Ben bonne journée à vous et à bientôt. Bonne journée, À merci encore bientôt. de nous Bonne avoir journée. invités. Merci, Merci. au revoir. Merci. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.